Salut, salut, chers panafricanistes, youtubeurs, surfeurs et combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Ngui. Alors, je viens à vous ce jour avec cette information, n'est-ce pas, une information vraiment capitale en cette journée du 3 juillet. Il s'agit là, n'est-ce pas, de ce breaking news. D'une usine, des usines de la CDC, cette société qui transforme l'EVA au niveau du sud-ouest, plus précisément à Malende, l'arrondissement de Mouyouka dans le sud-ouest, dans l'arrondissement de Mouyouka dans le sud-ouest du Cameroun, n'est-ce pas, sous le chaudron de la crise anglophone. Aujourd'hui, les sécessionnistes ambazoniens se sont attaqués n'est-ce pas, à cette compagnie en mettant le feu sur, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les plantes, l'usine qui se trouve dans cette localité de Malende, et on voit des flammes incontrôlables, et pour un incendie en zone de guerre, c'est sûr que ce sera le chaos. La guerre, comme vous le constatez, a finalement un coût économique sur le Cameroun. Déjà, le Cameroun est affecté parce que les plantations du côté du nord-ouest et du sud-ouest ne fonctionnent pas, ne produisent pas. Les entreprises ne fonctionnent pas, ne produisent pas. Par rapport, les marchés sont fermés pour la plupart du temps. Les gens sont, n'est-ce pas, feutrés dans leur maison, enfermés parce qu'ils ont peur de mourir sous, n'est-ce pas, les tirs de balles réelles qui, pour beaucoup, sont devenus c'est-à-dire une activité quotidienne. Quelque chose qu'on est obligé de faire avec. Et donc, on se rend compte que la guerre, c'est finalement une catastrophe. Mais alors, il faut revenir sur cette décision en décembre, où le président de la République, au début du mois, je pense que c'était octobre, fin octobre, où le président de la République a déclaré la guerre aux ambazoniens, donc aux sécessionnistes. Il s'est donc passé une séance d'arrestation, de meurtre parmi les sécessionnistes, les ambazoniens, parmi les forces de défense et de sécurité camerounaises. Un bilan qui s'est alourdi avec le temps, des exactions commises de part et d'autre, des populations civiles désemparées, des populations civiles, n'est-ce pas, dans un dilemme, des populations civiles vivant le calvaire au jour le jour. Aujourd'hui, on se retrouve là, dans une situation qui n'a pas d'issue, avec une annonce, n'est-ce pas, d'un plan humanitaire d'urgence qui, pour certains, s'apparente à un appel pour l'effort de guerre. Alors, où va-t-on? Quelles sont les voies de sortie? Pourquoi le dialogue ne vient pas? Ce sont les questions que je laisse à votre appréciation.